j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois d'août. Et j'en ai encore acheté pas mal, bon vous le savez à chaque fois. Là actuellement il y en a 41, ce qui est toujours énorme. Faut vraiment que je baisse un petit peu parce que avant... généralement c'était plus dans les 30, voilà 25-30, maintenant c'est plus dans les 35-40, ça ne va plus du tout, il faut se calmer. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de belles sorties pour ce mois d'août et comme à chaque fois pour ce genre de vidéo, on va commencer justement par les sorties du mois d'août. Ensuite, et bien tout simplement les mangas où j'ai pris la suite mais qui étaient sortis avant août, et pour finir les nouveautés, que ce soit celles qui sont sorties en août, bon il y en a qu'une qui est sortie en août que j'ai acheté, et sinon bah des nouvelles séries pour moi qui était sorti avant. Du coup pour les sorties d'août, et bien on commence tout simplement par le tome 5 de The Abandoned Empress, donc le webtoon avec une magnifique couverture encore une fois franchement. Alors au début je ne connaissais pas du tout ce personnage parce qu'il arrive dans ce tome là que j'ai lu du coup, parce que bah c'est un des webtoons que j'aime énormément, donc je le lis assez rapidement. D'ailleurs alors je sais pas si le post sera sorti quand la vidéo sortira ou s'il sortira dans pas longtemps, mais je vais faire un post Insta sur ce webtoon, ou alors je l'ai peut-être déjà fait, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour toujours plus de mangas et aussi de tous mes univers. Donc franchement n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est là-bas que vous serez au courant de tout plus en avant que sur YouTube. En tout cas dans ce tome, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur la mère d'Aricia, notre personnage principal. Il y a du coup d'autres filles de l'aristocratie qui rentrent en jeu, mais toujours pas la fille qui vient d'un autre monde, tout simplement. Elle est quand même pas arrivée celle-ci, je ne sais pas, mais je crois qu'elle arrive quand Aricia est plus adulte, donc du coup je pense que ça sera pas de suite. On a une petite évolution au niveau de la relation entre Aricia et l'empereur aussi, donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça. J'ai hâte aussi de voir quelle importance elle va avoir un petit peu plus celle-là, parce qu'on sent qu'elle va quand même avoir un petit peu plus d'importance. Mais en tout cas j'aime beaucoup son chara design, et pour l'instant son caractère, même si je sais pas encore si ça sera une méchante ou pas, j'aime plutôt bien aussi, donc voilà. Celui-ci je ne l'ai pas lu, c'est le tome 5 aussi, mais de Coffee Moon, qui est un manga en grand format comme vous pouvez le voir. Donc du coup comme je l'ai pas encore lu, je peux pas trop vous en dire plus, je sais pas du tout ce qui se passe dans ce tome là, et j'avoue que je me rappelle plus trop du tome précédent, et donc va falloir que je relise parce que c'est un manga, il faut quand même un petit peu suivre la logique, parce que il y a pas des retours dans le temps, mais enfin si un petit peu quand même. Mais enfin bon, il y a le temps qui n'est pas linéaire dans ce manga, donc il faut suivre. Lui non plus je ne l'ai pas encore lu, c'est le tome 7 de No Longer Rangers qui est sorti avec cette couverture, et ce perso je suis plus sûre de savoir qui c'est, donc voilà. Alors je me rappelle plus exactement du tome 6, faudrait que je le refeuillette vite fait avant aussi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un manga avec comme thème principal les Power Rangers, entre guillemets, enfin stéréotypés, hein. C'est des héros avec des envahisseurs qui sont des extraterrestres, mais nous notre personnage principal c'est un des envahisseurs, donc voilà, qui sont vraiment les gentils, qui sont vraiment les méchants, etc etc. En tout cas celui-ci je sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de combats, et c'est de la même autrice, je crois que c'est une femme, que The Quintessential Quintuplet. Donc voilà, les dessins se ressemblent beaucoup, mais c'est pas du tout le même style, hein. Clairement il n'y a pas de romance dedans, non il me semble pas en tout cas, mais j'aime plutôt bien, et il y a pas mal de retournements de situation des fois dans ce manga auquel tu t'y attends pas, et ça c'est plutôt pas mal. Alors lui par contre c'est sûr que je le lis très rapidement après l'avoir acheté, Shine, le tome 20 qui est sorti avec une couverture vraiment très stylée quand on connaît les personnages, mais voilà, donc je l'ai lu, j'ai tout autant adoré. Bon, à partir d'un certain tome, dans tous les cas je peux plus trop vous parler parce que sinon c'est du spoil, c'est des choses que vous ne connaissez pas forcément, mais en tout cas si vous connaissez pas le manga, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Voilà, j'en ai fait une découverte manga, donc une vidéo spécifique dessus. C'est un manga que j'adore, qui est catégorisé comme shoujo, mais au Japon c'est un shonen, donc clairement ne faites pas attention à cette catégorisation en France parce que c'est beaucoup plus un shonen qu'un shoujo. La romance n'est clairement pas le genre principal de ce manga, en plus notre personnage principal est un garçon, donc ce qui fait que généralement c'est visé pour un public garçon, c'est pour ça que c'est censé être un shonen. Et en fait le thème principal c'est le mannequinat et la mode, donc le stylisme et tout. Les dessins sont magnifiques, honnêtement on est vraiment à fond dedans, il y a plein de personnages qui sont ultra attachants et qu'on a envie de soutenir et de suivre leur parcours tout au long. Il y a énormément d'explications de comment ça se passe et tout, et c'est ultra intéressant, donc franchement
allez voir la vidéo pour voir un petit peu plus d'infos et ensuite acheter le manga tout simplement. On continue avec Suicide Girl que j'ai acheté le tome 3 avec cette couverture plutôt sympa, j'aime bien. Donc pareil, nouveau personnage qui arrive dans ce tome 3, nouvelle Magical Girl, enfin Suicide Girl plutôt. Du coup, donc voilà, encore des combats assez stylés, notre personnage principal qui nous étonne toujours autant et elle est timbrée. Hein. Elle est complètement timbrée, mais j'aime bien, j'ai hâte de voir les prochaines, comment ça va se passer, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc ça parle de sujets très sérieux évidemment, parce que le sujet principal de ce manga, même si c'est en mode combat, shonen, etc. C'est un seinen quand même, hein, mais parce que le sujet principal est le suicide, donc clairement c'est sombre pas mal de fois. Donc voilà, les dessins sont vraiment atypiques, n'hésitez pas, j'ai fait un petit post Instagram sur ce manga. Voilà, où je vous montre quelques images de dessins et je vous donne mon avis un petit peu plus approfondi, mais franchement c'est vraiment une très bonne découverte ce manga. Ensuite lui je l'ai pas encore lu, pourtant j'adore, c'est The Ice Guy and the Cool Girl. Donc le tome 7 est sorti avec cette magnifique couverture, toujours aussi belle les couvertures de ce manga. Donc pareil, c'est un grand format avec une petite romance entre un descendant de la Femme des Neiges, donc du coup qui fait du froid très souvent autour de lui et qui est amoureux de sa collègue de travail. Il y a d'autres petites romances avec d'autres petits personnages parmi les collègues, etc. Franchement c'est ultra chill, ultra mignon, ultra reposant comme lecture et tout, donc je vous le conseille de ouf si vous voulez. Sinon il y a l'animé qui est sorti aussi sur Crunchyroll si je dis pas de bêtises. Personnellement je l'ai pas vu, mais bon, j'espère avoir le temps de le regarder un jour parce que je suis sûre que l'animé est aussi très beau. Ensuite j'ai pris le tome 2 de The Tunnel of Summer, qui est un manga qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc il y aura que 4 tomes dans la série, donc j'ai pas encore lu le tome 2 donc je peux pas trop vous en parler. Mais pour faire court, de base on suit un garçon qui pense être responsable de la mort de sa sœur qui est morte il y a quelques années. Ça a éclaté sa famille clairement, donc sa mère est partie je crois, du coup il vit avec son père, mais son père qui est assez violent, etc. Et en fait il a entendu une rumeur comme quoi le tunnel un des tunnels qu'il y a dans sa petite île exaucerait les vœux, et que par contre en contrepartie on devenait super vieux d'un coup, ce genre de choses. Donc du coup un jour qu'il se balade dehors en pleine nuit, comme par hasard il tombe devant ce tunnel, et même s'il n'y croit pas, il dit pourquoi pas en fait. Il se dit que si il peut sauver sa sœur, il va tester dans tous les cas. Bon, je vous laisserai lire la suite si vous voulez pour pas vous spoiler de ce qui se passe, etc. Il y a aussi une nouvelle qui est arrivée dans la classe qui va le suivre un petit peu dans cette aventure du tunnel. Elle, je sais plus qui c'est, je crois qu'elle était déjà dans la classe, mais je me rappelle plus exactement, donc du coup faudra que je lise celui-ci pour me rappeler un petit peu tout ça. En tout cas petite série qui a l'air plutôt sympa, donc c'est pour ça que j'avais pris, et voilà, faudra que je lise le tome 2 tout simplement. J'ai aussi pris la suite de Yakuza Réincarnation évidemment, avec une très jolie couverture comme à chaque fois. Alors lui par contre je ne l'ai pas lu parce que quand j'ai commencé les premières pages, je me suis dit mais ça je me rappelle pas du tout en fait, je sais pas où c'est qu'on est là, etc. Donc en fait il faut juste que je relise un petit peu le 9 et j'ai pas pris le temps de relire le 9 pour lire celui-ci, donc c'est pour ça, mais ça ne tordera pas. J'ai aussi pris le tome 3 de Iraes, la fin du voyage, qui est le dernier tome de cette petite série. Donc je me rappelle plus vraiment du premier tome, le 2 il me semble que je l'avais pas lu, mais en fait je crois que c'est tout simplement une fille pareil qui veut se suicider ou ce genre de choses, va rencontrer un dieu, etc. et un homme qui ne peut pas mourir. Alors voilà, je me rappelle juste de ça, mais je sais plus exactement l'histoire même. En tout cas, comme il y a le tome 3, donc petite série terminée, ça fait plaisir d'une. Et je vais relire tous les 3 tomes d'un coup. Et je pense que j'en ferai un petit post sur Instagram, parce que les petites séries comme ça, c'est plus simple potentiellement que d'en faire clairement une vidéo. Lui évidemment, je n'attends pas. Oshinoko, le tome 8 est sorti avec ce personnage, je sais même plus comment il s'appelle, Mei, je ne sais plus, enfin bon, la youtubeuse de cette série. En tout cas, très jolie couverture. J'ai lu ce tome aussi et waouh. Ouais, bon, je peux pas parler, je peux pas en parler parce que si vous avez pas vu ou si vous êtes qu'au début du manga, je peux pas trop vous en parler non plus, mais en tout cas c'est un manga génialissime. Il faut vraiment que je prenne le temps de vous en faire une vidéo sur celui-ci parce que
gros coup de cœur. L'animé c'est pareil, donc franchement n'hésitez pas. Après je pense que vous en avez entendu parler tellement il a ultra bien marché. Donc voilà, Oshinoko, clairement un banger à chaque fois et j'ai trop hâte de lire le tome 9. Ensuite j'ai aussi pris le tome 3 du coup de Bibliophile Princess, qui est un petit shoujo qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à une princesse, enfin genre c'est une aristocrate de base mais elle va épouser, elle est fiancée au prince, donc elle va devenir, elle est devenue princesse et reine par la suite quand il sera roi lui-même. Et en fait eh bien elle vient d'une famille qui est très calée sur les livres et elle adore ça, c'est son monde, elle connaît vraiment énormément de choses et du coup bah voilà, c'est pour ça qu'on la surnomme la bibliophile princesse. Donc voilà, on avance un petit peu dans leur romance du coup dans ce tome là, pareil sur un petit peu les origines de sa famille, mais pas trop mais un chouïa on va dire. En tout cas voilà, ils font vraiment très plaisir à voir ces deux là à chaque fois, c'est vraiment très mignon. Et en plus bah voilà, ça se passe dans le milieu princier, aristocrate et tout, avec des beaux décors, des belles robes, ce genre de choses, moi j'adore. Enfin, ils ont sorti la suite de Degreman avec le tome, je sais même plus, le 28, voilà. C'est le tome 28 qui est sorti. Donc Degreman, c'est une série que je surkiffe, hein, il fait partie de mon top 10 de mes shonen préférés. Je sais plus le combien c'est exactement, mais il fait partie du top 10. Et par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que bah, je crois, il me semble que l'auteur est malade et que du coup, bah, on a un tome par an, si c'est pas un tome tous les 2 ans. Voilà. Donc c'est très long, mais c'est trop bien. Surtout que, alors ça fait très longtemps du coup que j'ai lu les tomes, les derniers tomes, mais je me rappelle qu'il y avait eu des trucs de dingue. Donc lui je l'ai pas encore lu parce que justement il faudrait que je me replonge un petit peu dans l'histoire pour le lire, mais je n'attendrai pas le tome 29 hein, pour lire plus d'un coup, parce que ça, franchement, une des meilleures séries. Lui, je l'ai pas encore lu aussi, c'est le tome 14 de Fairy Tail 100 Years Quest, voilà, qui est sorti. Mais je crois que je suis même pas sûre d'avoir lu le 13 encore, donc il faudra que je regarde un petit peu. Mais voilà, on continue avec le tome 3 de Pourquoi attendre. Donc voilà, un shoujo que j'aime vraiment bien, franchement, il est grave sympa, les dessins sont très cool. L'histoire, la romance est assez originale parce que lui est un fils d'un PDG d'une grande entreprise. Et du coup bah il a des gardes du corps, il a un emploi du temps très strict parce qu'il doit succéder à son père, il est très intelligent et tout aussi. Et du coup bah ils peuvent pas souvent se voir, il y a des règles voilà il faut pas qu'ils se touchent etc. Mais bah ils sont amoureux, ils sont lycéens, elle bah elle est frustrée de ouf de cette situation, mais en même temps elle l'aime à la folie, donc clairement elle fait juste tout pour réussir quand même à le voir et sans contourner le règlement ou juste un tout petit peu, ce genre de choses et tout. Donc franchement c'est trop mignon de les voir ensemble, de les voir se montrer leur amour sans forcément le dire, mais par des gestes, par des intentions etc. Franchement c'est trop mignon, et puis il y a pas mal de passages assez drôles, hein. C'est aussi de la comédie, donc parfait, j'adore ce style de manga. Et puis j'adore nos deux protagonistes, ils sont trop mignons. Ensuite il y a le dernier tome de Stellar Witch Leads qui est sorti avec cette magnifique couverture, franchement je la trouve sublime. Elle continue en plus derrière au niveau des cheveux là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très belle. Donc voilà, le 5e tome, le dernier tome, je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais pas lu le 4 et potentiellement pas le 3 aussi, j'attendais d'avoir tous les tomes pour tout lire. Mais voilà, petite histoire de Magical Girl, ça remonte un petit peu, ça fait remonter un petit peu en enfance, même si bah, c'est une nouveauté, hein, donc ça c'est pas sorti il y a longtemps. Mais dans le style d'écriture en mode Magical Girl et tout, ça va très vite, où elles savent faire leur pouvoir alors qu'elles viennent de l'avoir, ce genre de choses. Ça fait très ancien Magical Girl, etc. Donc franchement j'adore, et en plus les dessins sont vraiment très beaux. On a une petite romance entre elle qui est la sorcière, donc Magical Girl, et le policier, le flic, etc. Alors je sais plus, ouais je crois que c'est policier, c'est ça. Donc voilà, petite amourette, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, etc. Mais j'adore, je surkiffe. Alors lui, je l'ai clairement dévoré ce tome, le tome 5 de Ton visage au clair de lune. Magnifique, honnêtement il y a pas mal de choses, ça avance pas mal dans la romance dans ce tome là, franchement c'était
plein de scènes trop mignonnes et trop belles en fait. Vraiment, j'adore le style de dessin. Il est parfait pour l'ambiance de cette romance. Et voilà, franchement, ils sont trop classe, ils sont trop mignons, trop classe. C'est trop beau. C'est clairement un de mes coups de cœur en termes de shoujo de l'année dernière. Je crois qu'il est sorti du coup. Mais il faut vraiment que je vous en fasse une vidéo aussi parce qu'il vaut clairement le coup. On passe ensuite à Violence Action, le tome 6 que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Bon, toujours cette couverture jaune pétante avec cette lycéenne qui est assassin, qui est trop badass, trop cheatée et qui est trop stylée aussi du coup. Alors je sais que j'ai lu le tome 5, je me rappelle un petit peu mais j'ai pas encore pris le temps de lire le tome 6 donc bah, je peux pas trop vous en parler. Lui évidemment que je l'ai lu, par contre la suite de Yona, Princesse de l'Aube avec cette couverture de Suwon. Donc le tome 39, en plus on a qui est derrière, très joli aussi. On avance dans cette guerre qui dure depuis quelques tomes déjà. On avance sur les retrouvailles des persos principaux. Je vais juste dire ça pour pas spoiler. Mais franchement j'adore la tournure que prend l'histoire. Les personnages sont toujours autant stylés, les combats aussi, avec des scènes vraiment magnifiques, un coup de dessin sublime. Et d'ailleurs j'ai prévu d'en faire une vidéo de ce manga, même s'il y a 39 tomes, qu'il y en a, vous êtes beaucoup je pense à le connaître, mais ça m'a été demandé, donc clairement je vais en faire une. Faut juste que je commence l'écriture, j'en ai déjà une autre en cours d'écriture qui sortira dans pas très longtemps, parce que ça fait super longtemps que je vous ai pas sorti une découverte manga, donc il est temps de s'y remettre. Il y a aussi la suite de Frieren qui est sortie avec le tome 9 que j'ai lu aussi et qui était vraiment plutôt sympa. On a un autre démon là qui est très compliqué pour le battre et tout, donc ils sont dans le terme encore réflexion. On retrouve un des personnages qu'on avait vu un petit peu plus tôt aussi, donc voilà. Bah après c'est toujours aussi chill tout en étant stylé et avec des combats. Ce manga franchement c'est vraiment une lecture pas commune. Je trouve que c'est une lecture pas commune. Je sais pas si vous pensez la même chose un petit peu, n'hésitez pas à me dire de toute façon vos avis par rapport au manga que je vous montre dans les commentaires. Et d'ailleurs le tome 10 aura une édition collector que évidemment je vais prendre. Lui c'est le dernier tome que j'ai lu, je l'ai fini hier soir, c'est Mission Yozakura, le tome 15 avec cette couverture vraiment très badass, hein, très stylée. J'aime beaucoup ce perso en plus, moi dans tous les cas j'aime bien tous les persos de la famille Yozakura, franchement ils sont vraiment très stylés à chaque fois. Et là on avance encore dans ce tome, après j'ai l'impression que ça sent un peu la fin, enfin genre qu'on se rapproche de la fin. Donc je sais pas, j'avoue que j'ai pas regardé si c'était déjà terminé au Japon ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu de la fin. Alors par contre, genre je peux juste dire un truc parce que sinon il y aurait beaucoup trop de spoil si je disais autre chose, mais le père de cette famille, mais il est complètement starbé. Il est complètement starbé. Honnêtement, waouh. Voilà, je vais juste dire ça. Et le dernier tome qui est sorti au mois d'août que j'ai pris, eh bien c'est Sakura Saku avec cette magnifique couverture. Donc le tome 3, franchement elle est sublime, la couverture pardon. Encore une fois, alors par contre je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai pas encore lu. J'avais oublié un petit peu parce que j'avais rangé tous les mangas et c'est vrai que en fait quand je viens de finir un tome, des fois je sais direct ce que je veux acheter et des fois je regarde les étagères pour voir ah oui ça j'ai pas lu encore, etc. Et j'ai pas encore vu l'étagère où je me suis dit ah oui je l'ai pas lu. Donc du coup là par contre je vais le mettre de côté, je vais pas le remettre dans l'étagère et je vais le lire sous peu. En tout cas Yo Sakisaka a encore un magnifique manga qu'elle nous sort, voilà franchement j'adore. Et je pense que je vais pas trop tarder à acheter les Strobe Edge aussi, ça me tente plusieurs fois. J'ai failli acheter parce que j'ai vu des petits lots sur Vinted, etc. Donc ouais, je pense que je vais pas trop tarder, mais pour l'instant j'aimerais quand même finir d'autres séries avant d'en entamer une nouvelle. Parce que de toute façon vous verrez que pour le mois d'août j'ai entamé quand même plusieurs nouvelles séries. Du coup voilà, maintenant on va passer au manga que j'ai acheté et qui était sorti avant août tout simplement. Alors lui c'est juste que j'ai mis un petit peu de temps à l'acheter, mais c'est la suite de Nina du Royaume aux Étoiles, oui c'est ça, le tome 7 qui était sorti en juillet je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je l'ai acheté peut-être le 1er ou 2 août, ce genre de choses. Mais c'est juste que du coup je vous l'avais pas montré dans la vidéo précédente. Donc je l'ai lu ce tome là et
de ce que je me rappelle, c'était encore ultra bien. Ah oui, c'est vrai, on a un autre personnage qui rentre en compte et qui est vraiment très stylé. Je m'attendais pas à qui il était vraiment parce qu'on sait pas trop au début, on apprend vraiment qu'à la fin. Mais voilà, au début elle est vraiment dans la merdouille, hein, Nina, clairement là. Mais je veux pas vous en dire trop parce que si vous avez pas lu les 2 tomes précédents, bah ça serait du spoil. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment une très très belle histoire qui, bon, il y a beaucoup, ça tourne beaucoup au niveau de la romance, mais pas que. Donc voilà, c'est encore une histoire un petit peu de princesse, roi, etc. Et bah je pense qu'à force, vous le savez, j'adore ce genre d'histoire. Ensuite, j'ai rattrapé un petit peu mon retard sur Letterby. Bon, vous commencez à voir cette série à chaque achat manga, hein, parce que j'essaye vraiment de compléter. Et j'en ai pris 3, comme vous pouvez le voir. Donc le 15, le 16 et le 17 avec ces jolies couvertures. Je ne les ai pas lus parce que j'attends d'avoir tous les tomes pour les lire, pour lire tout d'un coup, tout simplement. Et je pense que je vous en parlerai une fois que j'aurai lu tout. Et pour info, eh bien c'est une série qui se termine en 20 tomes. Donc j'ai bientôt fini. Il ne me manque plus que 3. Et clairement, je pense qu'au mois de septembre, je les aurais achetés. Et je pourrais m'attarder sur une autre série où il me manque pas mal de tomes. J'ai quelques idées en tête, mais j'ai pas encore choisi la série que je vais compléter. En tout cas, ça fait plaisir de compléter des séries. J'ai acheté aussi le tome 2 de Love Mix-Up, qui est une série que j'ai commencé le mois d'avant, donc au mois de juillet. J'avais juste pris le tome 1, donc là, bon, j'ai pris le tome 2, tout simplement. Je l'ai pas encore lu par contre, donc j'avoue que je sais pas comment les relations entre les personnages évoluent, mais j'ai hâte, je vais pas trop tarder. Je pense qu'après Sakura Saku, ça va être lui. Ensuite, celle-ci, je vous avoue que je crois que j'ai oublié de vous la montrer pour les achats de juillet, parce que j'ai acheté à Toulouse et je vous avais déjà montré quelques achats de Toulouse et c'était le même jour. Donc c'est tout simplement Love and Lies, le tome 2, 2 fois. Et oui, c'est le dernier tome de cette série où j'en avais fait une vidéo mais il y a très longtemps. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que bah, de toute façon mon avis dessus n'a pas changé. Et en fait ce qui est plutôt pas mal dans cette série, c'est que du coup ils ont fait 2 derniers tomes et avec une fin différente. Donc dans ce tome-ci, eh bien notre personnage principal va finir avec Ririna et dans celui-ci il va finir avec Misaki tout simplement. Donc je les ai pas encore lus, voilà, j'ai pas encore pris le temps de les lire, mais potentiellement que je relirai tout du début parce que bah, quand il y a un dernier tome, enfin quand c'est la fin d'une série, j'aime bien relire tout d'un coup pour vraiment avoir toute l'histoire d'un coup. Et je pense que clairement je vais préférer cette fin là parce que moi j'ai envie qu'ils finissent avec Ririna plutôt qu'avec Misaki, mais je suis sûre que la fin avec Misaki doit être plutôt pas mal aussi. Donc l'arrière n'est pas exactement le même non plus, les personnages sont pas dans les mêmes postures, etc. Donc peut-être que c'est une fin différente aussi pour eux. Peut-être que le choix de mince je sais plus, notre Yukari, voilà. Peut-être que le choix de Yukari va influencer aussi les autres personnages, enfin la vie des autres personnages. Donc j'ai hâte de voir les différences et je trouve le système trop bien. Bon après quand même ça fait 2 mangas achetés au lieu d'un quand même. Et autre série que j'ai complétée aussi, bah, c'est tout simplement les tomes de Pokémon Or et Argent. J'avais que le tome 1 et à un moment donné, vas-y, je me suis dit bon, il est temps de finir cette série. Il n'y avait que 3 tomes, donc voilà, j'ai pris le tome 2 comme ceci. Et le tome 3, sachant que je n'ai pas encore lu du tout la série des Pokémon, parce que bah, Or et Argent, bon, vous le savez je pense, mais c'est la 2e génération. Donc bah, j'essaye en fait, je vais essayer d'avoir tous les mangas de Pokémon, j'ai grave envie de les avoir, mais j'ai même pas encore lu les tomes de la 1re génération, la grande aventure, où il y a 3 tomes aussi, donc faudra juste que je commence à un moment donné. Il y a tellement de mangas que j'ai pas lu les amis, que j'ai depuis longtemps en plus, c'est un petit peu dommage, mais il va falloir que je m'y mette. Je pense que dans pas trop longtemps je vais commencer à refaire mon challenge de réduire ma palle en vidéo pendant un mois en essayant de lire un maximum de mangas, mais je vous avoue que je pensais le faire pendant l'été mais j'ai pas eu le temps finalement. J'ai clairement pas eu le temps de commencer une vidéo comme ça, mais sous peu, et je pense que les Pokémon vont être dans cette palle. Et du coup ça y est, on passe aux nouveautés que j'ai achetées pour le mois d'août. Donc il n'y en a qu'une seule qui était sortie courant le mois, et c'est tout simplement Peachy Peachy Peach Mermaid Melody. Donc c'est un vieux manga, hein, c'est un vieux animé de Magical Girl en mode sirène, franchement que j'ai regardé quand j'étais petite. Alors j'ai clairement pas tout vu, hein, j'ai vu que quelques épisodes par-ci par-là, mais j'aimais bien. Et en fait ils ont sorti le double tome tout simplement de cette série chez
Nobinomi, voilà, je me rappelais plus de la maison d'édition. Magnifique couverture déjà, et j'ai eu envie de les prendre pour tout simplement déjà savoir l'histoire en entier, parce que je ne l'ai jamais su, et parce que genre ça retombe en enfance un petit peu. Alors je l'ai pas fini, j'en suis à là à peu près, donc à peu près la moitié tout simplement, et j'aime bien. Après c'est plus le genre de manga que j'adore vraiment, hein, comparé à l'époque. Évidemment j'ai grandi depuis, mais ça fait toujours plaisir, et tu te dis ah oui c'est vrai que les mangas c'était un peu plus dans ce style là avant, ce genre de choses, et du coup ça fait plaisir comme lecture. Ensuite, j'ai commencé la série de Showa Shoten, qui est ce tome-là. Et en fait, je l'ai commencé parce que, tout simplement, le coup de dessin m'a directement tapé dans l'œil. C'est tout simplement le dessinateur de Death Note, Bakuman, pour les mangas les plus connus de ce dessinateur. Donc voilà, on reconnaît direct. Moi, je trouve que c'est vraiment un style de dessin qu'on reconnaît direct. Et puis, l'histoire m'intéressait pas mal parce que ça ressemble beaucoup au style d'écriture, même si c'est pas le même auteur, par contre, enfin, c'est pas le même scénariste. Ça ressemble beaucoup au mode d'écriture de Bakuman, je trouve, où on suivait deux lycéens qui voulaient devenir mangaka. Et bien là, tout simplement, on suit deux lycéens qui veulent devenir humoristes, voilà, dans le Japon. Alors c'est un thème que clairement j'aurais pas pensé lire un jour en manga, mais du coup c'est plutôt assez intéressant de voir qu'en fait, humoriste, t'as des codes en fait, enfin genre... tu peux pas être humoriste juste comme ça et tout. Et voilà, donc j'ai lu ce premier tome et franchement c'est plutôt pas mal. Surtout qu'au début, ils se connaissent pas en fait. C'est parce que tout simplement dans leur lycée, il y a une fête une fête lycéenne qui se profile avec un concours d'humoristes lycéens que tout simplement ils vont se rencontrer parce que lui veut participer, mais il n'a pas, comme c'est en duo, il n'y a pas de coéquipier. Et lui, alors il est très fort, mais il a peur un petit peu du public, voilà, tout simplement ce genre de choses. Mais il va se lancer et franchement ils vont faire une très très bonne paire. Lui est plus écriture de scénario, ce genre de choses, et lui est beaucoup plus doué dans l'improvisation, ce genre de choses et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça va pas... Personnellement, moi ça m'a pas fait rire autant que quand je regarde un humoriste par exemple, etc. Mais c'est marrant de voir un petit peu comment ils vont évoluer, ce genre de choses. J'ai hâte de voir ça dans tous les cas. Donc voilà, je sais pas combien de tomes ça fera, mais j'aime plutôt bien ce style de manga. Ça nous en prend pas mal de choses en plus et c'est plutôt cool. Ensuite aussi une nouveauté qui est sortie au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, c'est Make the Exorcist Fall in Love. Voilà, je l'ai pris. En fait, c'est que à la Japan Expo, j'avais pris l'extrait du manga que j'ai lu un peu plus tard et je me suis dit ah ouais franchement il a l'air plutôt pas mal, et honnêtement j'aime plutôt bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu la couverture, mais en gros on suit ce jeune exorciste qui est vraiment très 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 doué dans son métier d'exorciste. Il a été choisi pour abattre Satan, clairement, directement, et du coup voilà, il est très très fort. Et en fait dans son enfance, il a été clairement matrixé pour sa mission de battre Satan. Il a été clairement maltraité, hein, parce que lui c'était que ça dans sa tête. Il a été matrixé, voilà, comme je vous disais. Et en fait quand il est un poil plus grand, il va être pris en charge par un autre exorciste qui lui est plus light clairement, et qui va lui faire comprendre que il faut qu'il profite aussi de la vie, qu'il trouve l'amour, qu'il profite la vie tout simplement. Et du coup il va changer un petit peu son caractère, être un peu moins matrixé dans tous les cas. Et du coup on le resuit plusieurs années plus tard, et il va devoir protéger une jeune fille dont Satan a dit qu'il allait tout simplement la tuer, elle et toute sa famille, etc. C'est une peintre qui fait justement des peintures de démons et d'humains. On sait pas trop pourquoi Satan lui en veut, mais en tout cas, forcément, il a été assigné à sa protection. Donc il y a pas mal de combats d'exorcistes contre des démons et contre des gros démons. Des fois ça va être genre l'avarice, la luxure, ce genre de choses. Enfin des démons qui incarnent ces 7 péchés capitaux là. Donc ça c'est pas mal mis en avant. Et du coup il y a beaucoup le côté Dieu, église, même au niveau des attaques de l'exorciste, ce genre de choses. Donc franchement c'est plutôt pas mal, les dessins sont plutôt sympas et tout, les combats sont assez stylés. Et il y a une grosse révélation, enfin une révélation assez importante déjà vers la fin, mais je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler. Mais n'hésitez pas, si vous trouvez l'extrait ou même sur internet, je pense qu'il y est, à commencer un petit peu à lire le premier et le deuxième chapitre, potentiellement s'il y est aussi, pour vous faire une petite idée. Mais personnellement moi j'ai plutôt bien aimé.
Ensuite, petite série qui est sortie il y a très peu de temps aussi, c'est Summer Ghost avec ses très jolies couvertures. Donc voilà, petite série en 2 tomes seulement, donc je l'ai pris entièrement et je l'ai terminé, j'ai tout lu et c'était plutôt sympa en fait. Bon, c'est assez triste hein, comme histoire, clairement. On suit 3 lycéens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent par internet par rapport à une rumeur d'un fantôme qui ne se manifeste qu'en été sur une route particulière, je sais plus où exactement. Et du coup, juste pour confirmer ça, voir si c'est vrai et tout, ils vont se donner rendez-vous tous les 3 et essayer de voir le fantôme. Donc il faut allumer des feux d'artifice tout simplement sur cette route à la tombée de la nuit et vous allez voir le fantôme. Mais en fait c'est pas juste ça, parce que tous les 3 cachent un gros secret qu'ils ne parlent pas aux autres. Ils sont tous les 3 malheureux dans leur vie et ils pensent tous les 3 très souvent à la mort, et cette histoire les a un petit peu rassemblés. Donc on va voir un petit peu leur amitié naître un petit peu quand même, et aussi tout leur souffrance et tout. Franchement il donne à réfléchir quand même ce petit manga. 2 tomes, honnêtement c'était suffisant, il n'y avait pas forcément besoin d'approfondir un petit peu plus. Pareil pour le fantôme qu'on voit hein, clairement, voilà, ça vous allez le voir très rapidement, donc il n'y a pas besoin de cacher cette partie de l'histoire. Mais voilà, elle aussi a une histoire, ce genre de choses et tout. Donc honnêtement pour une petite série, très joli dessin déjà, qui donne à réfléchir, avec des sujets sensibles évidemment, mais qui sont importants de lire de temps en temps, voilà, tout simplement. Donc je vous invite clairement tout simplement à lire cette petite série. Et la dernière nouveauté que j'ai pris plusieurs tomes d'un coup, et bien c'est tout simplement Candy et Cigarette. J'ai pris 6 tomes en tout, donc du tome 1 au tome 5 et le 11e tome qui est le dernier tome de la série. Le tome 11 est sorti au mois d'août ou juillet, enfin bon il est très récent, donc voilà je vous montre la couverture. Et en fait c'est en voyant ce tome là dans les rayons Cultura, ouais c'est à Cultura que je l'ai vu, je me suis dit ah oui c'est vrai que j'aimerais bien, enfin ça fait de temps en temps je me dis j'aimerais bien lire cette série etc, j'en ai entendu du bien, on me l'a conseillé plusieurs fois et tout, donc du coup j'ai pris le tome 11 et je me suis dit vas-y je vais regarder sur internet pour trouver les premiers tomes. Donc j'ai trouvé les 5 premiers sur Vinted pour pas trop cher et je les ai pris, donc il me manquera encore quelques tomes, mais je vous montre un petit peu les couvertures. Et on suit en fait tout simplement, alors j'ai pas encore lu le tome 1 hein, donc je peux pas trop vous en dire juste par rapport au résumé, mais on suit ces 2 personnages là, donc lui qui est un retraité policier et qui a du mal à vivre en fait tout simplement parce que la vie est trop chère, sa retraite de policier n'est clairement pas assez conséquente et tout, et elle en fait c'est une assassin tout simplement qui est dans une organisation, donc une petite fille assassin, et ils vont s'associer tous les 2 pour lui arrondir ses fins de mois. Et elle j'avoue que j'en sais pas trop sur elle, mais j'ai l'impression de toute façon que c'est plus lui le personnage principal, parce que c'est lui qu'on suit au tout début, parce que j'ai à peine commencé à le lire quand même. mais du coup voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller un petit peu, enfin genre quel est vraiment le nœud de l'histoire etc entre ces 2 personnages, parce que c'est pas commun un vieillard et une petite fille qui sont des assassins clairement. Mais en tout cas voilà, je vous montre les autres couvertures, donc hop là, elles sont plutôt sympas, en plus j'aime plutôt bien les dessins et c'est un style de lecture que ça fait longtemps que j'ai pas lu ce type de lecture, donc je me suis dit vas-y on va commencer. Et en plus il n'y a pas tant de tomes que ça, 11 tomes en vrai ça va. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas comme à chaque fois à me dire en commentaire quels ont été vos achats du mois d'août et à tout simplement potentiellement donner vos avis sur certains mangas que j'ai dit. Je le rappelle aussi, mais dans la description de la vidéo je vous mets un lien pour chaque série que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous voulez un petit peu plus de détails, c'est un lien du site Nautiljon, qui est mon site de référence. Clairement je regarde que là-bas toutes les nouveautés au terme de manga etc, donc franchement n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Et puis tout simplement du coup moi je vous laisse ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine fois, ciao ciao.